Notre rôle, c'est vraiment de trouver une stratégie de choix, parce qu'ils ont 5 choix sur UCAS. Au-delà de ça, il y a la surveillance administrative, parce que UCAS, c'est quelque chose qui est online. Et il y a beaucoup d'étapes dans les démarches administratives online qu'il faut qu'on surveille et de vérifier que c'était fait à temps et aussi correctement. Il y a un vrai travail de relations publiques à faire sur qui sommes-nous, les SIS, qui sommes-nous, les SIS qui offrent l'OIB, qui sont nos élèves avec les profils qui sont quand même exceptionnels, avec l'exigence de bac français, avec l'exigence de OIB qui est le même niveau que A-Levels en Angleterre et même parfois un petit peu plus difficile pour histoire géo et en littérature. Oui, une fois que les universités anglophones comprennent ce que c'est l'OIB, ils sont très impressionnants. Ouais. Quand je pense à l'avenir, je trouverais une bonne chose si des élèves qui veulent le faire puissent aller à Strasbourg où chaque année il y a un salon, ça s'appelle Forum franco-allemand des études. Si on avait davantage d'informations ou des brochures de diverses universités, ça pourrait donner des idées à certains parents sur des universités auxquelles ils n'auraient pas pensé précédemment. Il y a différentes réunions d'information durant la première et la terminale, organisées par des professeurs ou des anciens élèves. Donc il y en a qui concernent l'Angleterre, il y en a qui concernent l'Allemagne. Même en seconde, pas forcément dire aux gens choisissez, mais sensibiliser. Et en première, déjà commencer à plancher un peu dessus pour savoir où il faut s'améliorer. J'ai été au Forum des Anciens, qui est très utile parce que dans un même thème, on peut vraiment on peut rencontrer des gens qui font différentes filières, mais dans le même esprit, ça permet aussi de diversifier son panel de choix. Des informations sur des études plus spécifiques en fait, parce qu'il y en a sur l'étranger, sur les prépas, commerce, scientifique, etc. Mais il n'y a pas vraiment sur les filières plus spécifiques. J'ai essayé de faire écrire aux anciens des témoignages, un par domaine, des gens, ce qu'ils ont fait, expliquer ce qu'ils avaient comme note au lycée, ce qu'il fallait faire pour rentrer dans leur filière, où est-ce qu'ils sont allés. Et comme ça, faire un petit cahier ou quelque chose qu'on distribue au terminal. Les professeurs sont très engagés, ils font des réunions avec ou sans parents, avec l'élève seul ou pas. C'est très personnalisé et très approfondi. Je dirais que ce qui serait peut-être important, c'est une approche plus personnalisée. Je connais des camarades à moi qui n'ont pas envoyé leur dossier en Angleterre alors qu'ils auraient pu être très contents là-bas, je pense. Les conseils personnalisés des professeurs. Parce que les camps de réunion, c'est bien pour comprendre les systèmes, etc. Mais ça ne va pas vraiment aider les gens à trouver ce qu'ils veulent faire. C'est très bien d'avoir de l'aide des professeurs. Ils m'ont aidé à rédiger mon personal statement. Ils m'ont aidé à décider vers quelle université aller, laquelle me correspondait le mieux. L'année précédant la première, on a fait un voyage à Montréal pour lui présenter l'université. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de l'orientation post-bac. Donc il y a un moment où les SIS nous préparent beaucoup à tout ça, nous donnent des informations, des petites pistes, mais après il faut vraiment être autonome, aller de l'avant, prendre des initiatives et partir à la découverte, parler avec les gens, c'est extrêmement important juste pour arriver à forger une idée personnelle en fait. D'aller sur place, visiter les lieux. Donc c'est toujours mieux de savoir dans quoi on va mettre les pieds. Les élèves ont tendance à penser que ce qui est important c'est le bac, mais en fait ce qui compte ce sont les années avant le bac, l'année terminale étant assez peu prise en compte dans les dossiers des élèves. Certaines universités demandent que l'on envoie des dissertations, on ne peut pas les écrire à la française, il faut vraiment demander à nos professeurs ce que certaines universités veulent. Par exemple, il y a des universités qui n'ont pas grand-chose à faire de vos notes, mais qui veulent savoir que vous êtes très bien informés sur le sujet. Je vois avec les gens qui viennent du Québec, par exemple, ne savent pas écrire un essai que les sections internes nous préparent depuis la 6e. C'est un truc très spécifique qu'ils nous ont bien préparé à faire. D6, je pense qu'elle est encore trop mal connue des établissements d'enseignement supérieur. Donc on peut être un très bon élève, avoir des très bonnes prédictions et ne pas être pris dans une école parfois moyenne parce que
notre école manque de crédibilité ou parce qu'on est à l'étranger. Si vous voulez aller à Sciences Po, voir comment ça se passe. Si vous voulez aller en Angleterre, essayez de vraiment aller voir votre université et suivez votre instinct. Faites pas ce qu'on vous dit de faire, mais ce que vous avez vraiment envie de faire. Le truc un peu cliché, c'est de faire en tout cas quelque chose qui nous plaît. Voilà. Faire quelque chose qui nous intéresse, à découvrir et prendre du plaisir à la découverte de tout ça. Envisager de postuler plus haut que ce qu'on peut penser de soi-même. Il faut franchement juste trouver quelque chose qu'on a envie de faire pour aider le monde. Ça peut sembler ambitieux, mais c'est comme ça que les choses se passent et il faut le faire.